Bonjour. Vous vous souvenez que le verset 6 de notre chapitre 6 du Deutéronome nous a introduit à la pratique du mémorial, le fameux aujourd'hui. Et bien, ma foi, pour ne pas rester dans la pure exhortation formelle, les versets 8 et 9 vont assez logiquement nous indiquer comment mettre en œuvre concrètement ce mémorial qui, je vous le rappelle, a pour tâche de maintenir le peuple fondé sur le socle temporel de son histoire. Vous voyez, c'est là qu'il puise son unité, c'est là qu'il se découvre béni, vivant, au point de savoir traverser les épreuves de l'histoire, mais surtout de savoir stimuler ses plus grands esprits pour qu'ils travaillent de concert en faveur de l'élection de leur peuple. Et c'est exactement ce que vise l'auteur deutéronomiste. Le verset 7 poursuit dans le même sens que le verset 6. Instille-les, c'est-à-dire les mitzvot, les commandements, à tes fils, que tes paroles soient en eux, assis dans ta maison et marchant sur le chemin, en te couchant et en te levant. Magnifique verset. Vous voyez, la parole est transmise en toute occasion, à temps et à contre-temps, comme dirait saint Paul, du coucher jusqu'au lever, ce qui veut dire que même la nuit appartient à Hachem qui œuvre dans le secret pour déposer sa lumière au plus profond des ténèbres humaines. Hachem, tu me scrutes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, de loin tu discernes ma pensée. Ça c'est le psaume 139. Vous voyez, Hachem est partout, enfin du moins pour celui qui veut bien s'éveiller à sa présence. Mais une présence qui n'est décelable que dans l'ordre du mémorial. C'est parce que je mets en pratique le mémorial que je deviens capable de discerner la présence de Hachem en toutes choses et à tout moment. Je sais bien que de nos jours, on pense assez communément que le mémorial est de trop, que la pratique, comme on dit, n'est pas nécessaire. C'est le fameux « je suis croyant, pas pratiquant ». Sauf que le Deutéronome nous dit bien que ça ne marche pas comme ça. Anthropologiquement, aucun peuple ne subsiste sans une pratique mémoriale, ce qu'on appelle parfois, avec dédain, le folklore. Sauf que le folklore, qu'il soit liturgique dans les traditions religieuses ou profane, est précisément ce qui soutient les structures profondes des peuples. Il constitue leur colonne vertébrale. Et redisons-le, si les nations sont utiles pour administrer les peuples qu'elles rassemblent, elles ne peuvent jamais effacer ce qui fait la spécificité de ces peuples, c'est-à-dire leur tradition mémoriale, sans en éradiquer du même coup les populations. Ce qui est le propre des idéologies, quelles qu'elles soient et de quelque bord qu'elles se situent. Alors ceci dit, ce verset 7 devrait nous inspirer pour le mettre en œuvre dans nos propres familles et dans nos communautés respectives. D'autant plus que, en ce qui nous concerne, en tant que chrétiens, Jésus n'est pas passé par un autre chemin que celui du mémorial pour transmettre sa parole à ses disciples et faire en sorte qu'ils la gardent, assis dans les synagogues, marchant sur les routes de Galilée, se couchant dans la mort et se relevant dans sa résurrection. Rappelez-vous, instille-les à tes fils, que tes paroles soient en eux, assis dans ta maison, marchant sur le chemin, en te couchant et en te levant. Voilà donc, me semble-t-il, de quoi, voyez, nous inspirer et faire de nous en Christ un peuple de Dieu actif dans la transmission de la parole à l'image même de Jésus et à travers les mémoriaux. Alors, la suite au verset 8 est plus spécifiquement juive. Attache ces paroles en signe sur ta main et elles seront en frontaux entre tes yeux. On a là l'origine de la pratique de ce qu'on appelle les tfilines, un mot qui vient de tfila, la prière. Alors, on a peut-être déjà parlé, mais enfin ça ne fait rien. En français, les tfilines sont appelés des phylactères, ça vient du grec phylactérion,
qui désigne un lieu de garde. Vous voyez, comme ces petites boîtes dans lesquelles on garde des objets auxquels on tient. Alors concrètement, eh bien, ce sont aujourd'hui de petits cubes de cuir que vont enfiler chaque juif pieux le matin pour la prière. Alors il peut les garder toute la journée s'il le veut, mais il doit les enlever pendant la nuit. Et ces boîtes contiennent, cette filine donc, contiennent des parchemins sur lesquels 4 passages de la Torah, inscrits en minuscules, citent plus ou moins ce commandement du verset 8. Alors on compte 2 passages du chapitre 13 de l'Exode, les versets 1 à 10 et 11 à 16, le Shema Israël, qu'on est en train de lire, c'est-à-dire Deutéronome 6, versets 4 à 9. Et puis, la bénédiction de Deutéronome 11, versets 13 à 21. Pour ce qu'on peut en juger, les premiers échos concrets de cette pratique des tefilines ne remontent pas au-delà d'un siècle avant Jésus-Christ, ce qui signifie à tout le moins que Jésus les apportait chaque jour d'une manière ou d'une autre. Alors il est vraisemblable qu'une pratique plus ancienne ait été reliée à ces versets qui remontent au 5e siècle, mais bon, on n'en a pas de trace. On pense généralement, en tout cas, qu'elle est née, telle qu'elle est aujourd'hui, au sein du parti des pharisiens. Toujours est-il que, aujourd'hui, un juif pieux, chaque matin, attache un boîtier à son biceps gauche par une longue lanière de cuir qui s'entoure autour du bras. Un autre boîtier est attaché sur le front, entre les 2 yeux, toujours par un jeu de lanière. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le sens de ces boîtiers est quasiment d'ordre sacramentel. Avec la lettre Shin qui est formée sur la main, un nœud à l'arrière de la tête en forme de la lettre Dalet, et puis un autre nœud situé cette fois au niveau des boîtiers qui forme un Yod. Ces 3 lettres, Shin, Dalet, Yod, forment le nom de Shaddai, le Tout-Puissant, qui est un des noms de Hachem dans la Bible. De sorte que celui qui porte les tefilines porte le nom divin et se trouve ainsi charnellement attaché à lui. Du coup, par la pratique de ce mémorial, encore et toujours, eh bien, le juif prend les moyens de ne jamais oublier qu'il a pour vocation de consacrer à Hachem toute sa vie. Et les bénédictions qui sont récitées en les enfilant rejaillissent sur les moindres détails, les moindres gestes et bien entendu sur les moindres paroles de sa journée. Alors je vous mets une vidéo très pédagogique juste après sur le site de la Bible en tutoriel où le Rav Yoel Ben Arouche explique le sens de cette pratique juive essentielle. Le verset 9 poursuit. « Tu écriras ces paroles sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Alors, ce verset 9 est à l'origine d'un autre usage juif, celui de la mezouza. Un mot qui désigne tout simplement le poteau d'une porte et puis qui, par extension, en est venu à désigner cet étui, ce petit étui, que chaque famille juive fixe à la porte d'entrée de sa maison. Alors, cette mezouza contient à son tour les textes du Shema Israël, et puis la bénédiction de Deutéronome 11, versets 13 à 21. En passant la porte, chaque juif pieux touche cet étui du doigt en récitant le verset 8 du psaume 121. « Hachem te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. » Au départ et au retour, sortir et entrer. Alors oui, une porte, c'est fait pour entrer et sortir, pour partir et puis pour revenir. Nous, on ne voit pas trop ce que ça a d'extraordinaire. Mais attention, pas si vite. Parce que si on fait mémoire de l'histoire biblique, si on la prend comme fondement interprétatif de ce qui nous est donné de vivre quotidiennement, à ce moment-là, sortir et entrer s'avère en fait relever de rien de moins que la condition des hommes libres, et non pas des esclaves à qui on peut interdire soit de sortir, soit d'entrer. Ce qui fait que dans la Bible, la porte, qui pour nous est d'une banalité affligeante, est en fait dévoilée comme un signe fort de liberté.
Et c'est cette dimension que précisément la mezouza va marquer comme un mémorial sur toutes les portes d'entrée des maisons. Alors évidemment, si l'histoire biblique ne constitue pas la trame de notre pensée, ma foi, ce genre de pratique paraît juste superstitieux. Mais si au contraire les figures bibliques nous habitent jusque dans notre chair, si l'histoire biblique, et en particulier la Torah, nous a été transmise par notre Père comme le trésor essentiel à côté duquel tout le reste n'est que peccadille, alors on va encore une fois savoir interpréter à chaque franchissement de la porte du foyer, ou pour sortir, ou pour entrer, qu'on est libre et que c'est une grâce. Voyez, cette porte même, si effacée soit-elle dans le monde utilitaire où les aveugles sont rois, cette porte même pour celui qui sait s'appuyer sur la Torah pour interpréter le sens de sa propre histoire. Cette porte même, donc, marquée par la mezouza, devient un signe quotidien du don de la liberté que Hachem octroie à ses fils, où qu'ils soient, à quelque génération qu'ils appartiennent. Alors disons les choses plus explicitement encore. Quand Hachem demande d'écrire, entre autres, le Shema Israël sur les poteaux des portes, c'est encore, et toujours, on l'a compris maintenant, pour établir un mémorial. Donc, un rite par lequel mémoire est faite de la liberté qui a été octroyée par Hachem à son peuple alors qu'il était esclave en Mitzraïm et voué à une mort programmée. Mitzraïm, d'où les Hébreux ne pouvaient ni sortir ni entrer. Eh bien, dès lors, vous voyez, dès qu'une mezouza lui est accolée, la porte du seuil d'une maison devient le mémorial de la liberté qui caractérise la vie du peuple élu depuis son origine et dont il est appelé à faire mémoire de telle sorte que ce geste, on ne peut plus quotidien, mais ritualisé, éveille la conscience de la bénédiction. Franchir le seuil d'une maison, ça n'est jamais anodin. Ce franchissement parle grâce au mémorial. Il dit à tout juif que la capacité de cet acte, aussi futile qu'il paraisse, a été payée cher. Qu'il la doit à Hachem, comme un signe, un sacrement, de l'élection qui libère ceux qui lui sont fidèles de toute emprise, quelle qu'elle soit. Et le protège ainsi au départ et au retour. Alors du coup, fort de cette ressource, toute la journée du juif en est forcément illuminée, puisqu'il se sait béni de Hachem, et avec lui, son peuple tout entier. Vous voyez, cette notion de liberté est vraiment au cœur de la Torah, au point qu'on va retrouver cette idée de sortir et entrer à des moments clés de l'histoire sainte. Prenons par exemple au chapitre 31 du Deutéronome, quand Moïse annonce qu'il va mourir. Il s'adresse à Israël en disant « J'ai 120 ans, moi, aujourd'hui, et je ne pourrai plus sortir et entrer. » Voilà, vous voyez, la mort, dans l'esprit du rédacteur, désigne ce séjour où, ma foi, la liberté n'est plus de mise, où la mort nous rend complètement esclaves, en nous gardant inexorablement sous son emprise. D'où l'idée, qui va venir plus tard, de pouvoir, en s'appuyant sur l'expérience de l'histoire où Hachem n'a pas cessé de sortir son peuple des situations de mort qu'il a rencontrées, d'où donc l'espérance de pouvoir un jour sortir de cette mort par une intervention de Hachem qui est fidèle, et c'est ce qu'on va évidemment appeler la résurrection. Vous voyez, c'est à l'époque de la révolte de la famille des Maccabées au IIe siècle avant Jésus-Christ que paraît explicitement cette espérance. Alors, par exemple, que 7 frères juifs et leur mère ont été arrêtés pour les contraindre à abjurer la Torah, écoutons ce que le second fils lance à son tortionnaire. « Toi, scélérat, tu nous fais sortir de la vie présente, mais le roi du monde nous relèvera. Nous qui mourrons pour sa Torah, et il nous fera entrer dans la vie éternelle. » C'est au chapitre 7 du 2e livre des Maccabées. Alors vous entendez, alors sous un mode un peu adapté, on retrouve bien la notion de sortir et entrer. Le criminel fait sortir violemment de la vie, c'est-à-dire il fait entrer dans la mort, mais Hachem n'en fait que plus magistralement
sortir son peuple pour les faire entrer dans une surabondance de vie. C'est une exaltation de la liberté des enfants d'Israël garantie par Hachem et que nul, même les pires antisémites de l'histoire, ne pourront jamais retirer à leurs victimes désignées. Dans la même ligne, quand Jésus voudra exprimer la liberté des disciples qui le suivent, c'est la porte qu'il prendra spontanément comme image. La porte du seuil. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il vivra, il sortira et il entrera, et il trouvera une pâture. C'est au chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean. Entendons par là, il sera pleinement libre. Vous voyez, c'est une manière d'exprimer en quelque sorte qu'il est en personne la mezouza de tout homme qui met en lui sa foi. Alors maintenant, pour les chrétiens, c'est plutôt aujourd'hui la croix qui est pendue au-dessus du chambranle de la porte d'entrée qui fait cet office. Mais, à sa manière, elle aussi tient son rôle de mémorial de la liberté, dans la mesure où elle rappelle quotidiennement qu'en passant par la porte du Christ, la porte étroite, le baptisé qui se fait disciple peut librement entrer et sortir à la suite du ressuscité. Entrer dans les situations mortifères, les fameuses croix de l'existence, pour les affronter courageusement, virilement, dans la puissance et dans la sagesse que confère la communion avec le Christ, et puis savoir en sortir, toujours grâce à l'attachement au Christ, plus vivant qu'avant d'y être entré. Vous voyez, tout ça, en définitive, pour entrer ultimement et sans peur excessive dans la mort véritable, sachant que Jésus l'en fera sortir, tout comme il l'a fait sortir de toutes les situations de mort affrontées au cours de son existence. Là, vous voyez, on a une vraie sagesse qui se greffe remarquablement sur la sagesse biblique issue de la tradition mosaïque de la Torah. Non pas une sagesse qui serait conçue comme une simple construction intellectuelle, mais une sagesse construite comme la fondation d'une vie. Une sagesse qui nous ouvre à la consistance charnelle de notre existence, qui nous permet de toujours, mais vraiment toujours, savoir interpréter les événements que nous traversons, les meilleurs comme les pires, pour toujours savoir entrer et sortir, aller de l'avant, sans jamais baisser les bras. Alors au pire, on peut tomber, mais cette sagesse charnelle, appuyée sur les mémoriaux, j'insiste, cette sagesse inspirée par Hachem, cette sagesse charnelle, donc, à travers les mémoriaux qu'elle a institués, nous donne accès aux ressources nécessaires pour toujours pouvoir nous relever. C'est donc une sagesse en forme de bénédiction. Vous voyez, c'est cette vie concrète, charnelle, accrochée à ces signes qui nous plongent et qui nous replongent dans l'alliance et l'élection pour l'amarrer solidement à la mémoire qui rassemble dans la communion toutes les générations qui nous ont précédés. C'est cette vie concrète donc qui fait de nous de dignes fils d'Abraham. Ces signes, ces mémoriaux, alors qu'il s'agisse des mémoriaux juifs ou chrétiens, nous rappellent quotidiennement, charnellement, d'agir selon la justice prescrite par la Torah, les fameux 613 mitzvot juifs que Jésus résume dans les 2 grands commandements de l'amour de Hachem et du prochain, auxquels il ajoute évidemment celui de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Ces signes donc, ces mémoriaux, ne sont pas de simples petits plus dans une existence déjà trop remplie. Ils en constituent l'amarrage au roc de l'histoire. Vous voyez, ces mémoriaux sont la mèche concrète qui va permettre à la lumière de la vie de briller dans notre existence et de pouvoir se transmettre sans jamais perdre sa flamme. Redisons-le, ces signes mémoriaux sont indispensables pour soutenir et pour relancer charnellement la justice qui impacte notre peuple, toutes générations confondues. Ils sont autant de points d'appui, autant de points ressources qui font que, à travers chacun d'entre nous, en tant que chrétiens greffés sur l'olivier franc d'Israël,
l'Église n'oublie jamais le chemin de la bénédiction et met toute sa fierté dans cette sagesse qu'elle tient de Jésus. Et puis par lui, évidemment, de Moïse et des patriarches. Alors écoutez, pour finir, j'aimerais que nous écoutions la parole du Christ qui va dans le sens de cette inscription de la parole de Hachem, non seulement sur le cœur, mais dans la chair. Alors, dans une traduction sur l'araméen, qui en fait est la langue native des évangiles. Il leur disait, faites attention, ces paroles que vous écoutez, c'est selon la mesure avec laquelle vous les recevez qu'elles seront en vous bien prises en compte. Et elles s'accroîtront encore plus en vous, ces paroles que vous écoutez, car à celui qui les a en lui, c'est-à-dire gravées sur le cœur, inscrits dans la chair grâce d'une part à l'apprentissage de ces paroles par cœur et d'autre part grâce à la pratique des mémoriaux qui en élargissent la portée en les inscrivant dans la communion des saints, à celui qui les a en lui, donc, il lui sera donné encore. Mais à celui qui ne les a pas, c'est-à-dire celui qui néglige les mémoriaux, qui loupe le chemin de la bénédiction qui leur est attaché et qui n'a pas le temps d'apprendre par cœur la parole, eh bien, même ce qu'il a lui sera enlevé. Au sens où tout ce qui est construit sans ce fondement et sans ces appuis de la mémoire est tellement fragile, tellement vain, qu'à la moindre inondation, tout s'effondre. Fût-ce un empire financier, on perd tout. Eh bien, voyez, il me semble qu'on a là le motif profond de l'impératif qui est le nôtre, en tant que chrétiens, d'inscrire à la suite des fils d'Israël ces paroles sur notre cœur. En premier lieu, par le travail de la mémoire, constituer cette fondation. Ce roc à partir duquel Hachem nous donne de pouvoir interpréter de manière vivifiante notre propre existence. En second lieu, vivre communautairement ces paroles grâce aux mémoriaux que proposent nos traditions, quelles qu'elles soient. En tout cas, pour peu qu'elles soient éprouvées par le temps comme de véritables balises, de véritables ressources sur le chemin de la bénédiction et de la vie qu'évoque le Deutéronome. Alors, on pourrait aussi évoquer la notion de trésor dans le même sens, comme quand Jésus parle du scribe véritable. Tout scribe, c'est-à-dire ayant appris la Torah par cœur, sans quoi il ne sera scribe que de nom. Tout scribe donc, devenu disciple du règne des cieux, est semblable à un maître de maison, entendons par là le rabbin d'une synagogue, qui tire de son trésor. Rappelons-nous, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, chapitre 6 de l'évangile selon saint Matthieu, qui tire de son trésor, donc, et du nouveau et de l'ancien. Ça, c'est au chapitre 13 de l'évangile selon saint Matthieu. Ce scribe, donc, est maître de Torah dans la mesure où, la Torah étant sur son cœur, non seulement parce qu'il la scrute chaque jour, mais parce qu'il pratique les mémoriaux des Tfélin et de la Mezouza, parce qu'il porte les tzitzit dont parlait déjà le livre des Nombres, c'était au chapitre 15, et qu'on va retrouver d'ailleurs au chapitre 22 du Deutéronome, parce qu'il vit les mémoriaux du Shabbat et des fêtes annuelles, etc., 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 alors un tel scribe est capable de renouveler fidèlement l'interprétation de ses pairs, sans négliger ni trahir un seul mot, un seul yod, un seul makaf de la Torah. Alors en termes chrétiens, si nous avons les évangiles gravés sur le cœur, si nous sommes fidèles aux mémoriaux de notre Église, quelle que soit sa tradition, alors aucune hérésie n'est à craindre, aucune fausse route n'est à craindre. C'est ce que disait saint Irénée de Lyon en parlant des pères de la foi qu'il a connus. Et il disait, en eux, on n'a jamais trouvé d'hérésie parce qu'ils connaissaient les évangiles par cœur. On pouvait donc entendre leurs interprétations, leurs enseignements, sans crainte d'être égarés. Or, vous voyez, cet apprentissage par cœur était soutenu par une pratique mémoriale sérieuse. Bon, écoutez, comme la suite reprend le fil de l'installation sur le sol que Hachem a juré de donner au père de Israël, on va s'arrêter là.
en rendant grâce à Dieu pour ce passage si magnifique, si riche, si inspiré, qui se trouve au cœur de la Torah que nous scrutons. Je vous en souhaite une lecture féconde. Et puis, n'oubliez pas, le bouton pour les dons, si le cœur vous en dit, c'est toujours en bas à gauche sur la page d'accueil du site. Je vous remercie.